Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur la première nuit de WrestleMania 36. Match de kick-off, Drew Gulak face à Cesaro, donc c'est Cesaro qui a gagné. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé le fait que Drew Gulak essaye de travailler le bras de Cesaro, c'était sympa. Euh, J'étais assez surprise de la qualité du match, mais il était quand même court, donc il avait bien sa place au kick-off. Mais ça m'a bien diverti, c'était vraiment cool à regarder. En opener du show principal, nous avons les Kabuki Warriors face à Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc déjà il y a un changement de titre, hein, donc c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont remporté le match. Euh, Enfin, moi contrairement à beaucoup d'autres personnes, moi j'ai aimé ce match, je me suis pas ennuyée du début à la fin. Et les Kabuki Warriors, surtout Asuka, faut l'avouer, elles sont vraiment très divertissantes. J'ai beaucoup aimé ce match et je l'ai trouvé bon. Ensuite, nous avons eu King Corbin face à Elias. Donc c'est Elias qui a gagné. Donc le match a commencé à l'extérieur, hein, et Elias en a même perdu sa guitare. Euh, ce, ce passage, c'était sympa. Le match l'était également, même s'il était un peu long, faut l'avouer. Mais il m'a permis de passer le temps, il m'a diverti. C'est ce qu'on demande à un match de catch, donc j'ai bien aimé. Troisième match du show principal, Becky Lynch face à Shayna Baszler pour le titre féminin d'Euro. J'étais étonnée de le voir si tôt dans la carte, mais quand j'ai vu la fin, j'ai compris pourquoi. Donc, personnellement, j'ai bien aimé le match, hein, il était bon. Mais j'étais déçue de la fin. Mais, enfin, je pense que la rivalité n'est pas finie et Shayna Baszler finira par avoir le titre, hein, clairement. Mais la fin, comment ça s'est fini, c'était vraiment merdique. Vraiment. Ça aurait pu se finir autrement, même s'ils voulaient vraiment que Becky Lynch, enfin, comme Becky Lynch a conservé, enfin, ils auraient pu trouver une autre façon que de finir avec ça. C'était vraiment merdique. Et puis aussi l'arrivée de Becky Lynch sur le camion à, à son effigie. Non, mais il faut arrêter. Quand j'ai vu ça, je me suis cru dans C'est pas sorcier. Non, non, faut vraiment arrêter avec ça, vraiment. Il faut trouver autre chose. Ensuite, nous avons Daniel Bryan accompagné de Drew Gulak face à Sami Zayn accompagné de Shinsuke Nakamura et Cesaro pour le titre intercontinental. Alors moi, j'ai adoré vraiment le début. Voilà, Sami Zayn qui rentrait, qui sortait du ring, tout ça. Non, franchement, j'ai adoré. Et ce match était court, mais c'était vraiment un beau match entre les deux. De toute façon, on- on le savait que ce serait un bon match. Bon, par contre, la fin, je crois que c'est WrestleMania et le WrestleMania des fins merdiques. Ouais, va falloir trouver autre chose que de faire que des fins comme ça parce que c'est vraiment moyen, quoi. Bon, après, ça annonce que la rivalité va continuer, certainement. Donc, ça va être bien parce qu'on va avoir d'autres bons matchs comme ça, dans les prochaines semaines et ça va être cool. Et j'ai oublié aussi de dire que c'est Sami Zayn qui a conservé son titre. Match suivant, John Morrison face à Kofi Kingston, face à Jimmy Uso. Donc le vainqueur remportait les titres par équipe de SmackDown. Donc après, enfin, le match a été fait comme ça parce que Demise n'a pas pu être aux enregistrements. Mais ils auraient pu penser à faire un match pour désigner les nouveaux challengers au titre. Ça aurait pu être sympa, mais bon, après, c'est inédit, donc pourquoi pas. Donc c'était dans un ladder match. Euh, par contre, un ladder match sans public, c'est un peu compliqué quand on voit tous les bumps qui se sont pris. Mais, euh, mais le match était très très bon, hein. De toute façon, avec ces trois-là, c'était obligatoire. C'était.
Ouais, non, c'était vraiment un excellent match. Ils ont absolument pas déçu. Par contre, la fin, voilà, encore une fin bizarre. C'est-à-dire que t'as les trois qui arrivent à décrocher les ceintures. Et puis t'as John Morrison qui... Enfin, t'as Jimmy Uso et Kofi Kingston qui font tomber John Morrison. Et John Morrison a réussi à décrocher les ceintures. Et enfin, les ceintures tombent avec lui, et du coup, il en chope une et il gagne le match. Donc, il conserve. Donc, il conserve les titres. Cette fin est vraiment très bizarre. Je la comprends pas, cette fin. Mais bon, après, comme le match est excellent, voilà, cette fin, ça passe. Match suivant, Kevin Owens face à Seth Rollins. Donc là, encore une fois, on a eu un truc bizarre durant le match. Enfin, au départ, donc c'était un match simple. D'ailleurs, la tenue de Seth Rollins fait vraiment très Messi, hein, donc ça représente bien son personnage. Et enfin voilà, c'est à la fin. T'as Seth Rollins qui prend la cloche, qui en donne un coup à Kevin Owens, donc il se fait disqualifier. Alors que pourquoi utiliser une disqualification alors qu'il y a aucun titre en jeu, il n'y a rien du tout. Donc la disqualification, là pour le coup, elle n'a aucun sens. Et puis t'as Kevin Owens qui, comme ça, décide enfin, demande donc un no disqualification match et l'arbitre il accepte et il relance le match. Bon, Seth Rollins c'était d'accord. Donc, enfin, ça c'est bizarre. Pourquoi pas nous faire directement un no disqualification match, ça aurait plus de sens. Bon, après, le match était vraiment bon, très bon. Voilà, Seth Rollins en heel, il a toujours été incroyable. Donc, en fait, là, comment ils sont parlés, surtout Seth Rollins, tout ça, ça nous a vraiment aidé à rentrer dans le match. Enfin, moi en tout cas, ça m'a énormément aidé. Donc, franchement, non, c'était bon. Et puis, Owens, quoi, on en parle de son bump, enfin, enfin, voilà, il est monté sur le décor et il nous a fait un elbow drop. C'était magnifique. Et comment Rollins, il l'a vendu, enfin, c'était dingue. Donc, c'est Owens qui gagne, mais ils en sortent tous les deux, enfin, ils sont sortis tous les deux de ce match très fort. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite, voir si ça va continuer. Même si ça fait maintenant, enfin, ça dure vraiment depuis des mois. Mais quand je vois ce genre de match, ça me dérange pas que ça continue encore. C'était vraiment bon. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite. Goldberg face à Braun Strowman pour le titre universel. Donc déjà, c'est une bonne chose que ce match n'ait pas été un main event. Hein. Ça nous aurait gâché Enfin, moi, ça m'aurait vraiment gâché le show, vraiment. Après, je suis étonnée du résultat, mais contente, hein, parce que bon, Goldberg, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, hein, vraiment. Bon, après, pour Braun Strowman, j'ai peur, parce que ouais, il est champion, mais normalement, ça aurait dû être Roman Reigns, donc ça va être un champion de transition, je pense. Donc ça va être dommage pour lui, parce que ça fait au moins 2 ans qu'il aurait dû être champion. Donc j'attends de voir pour lui. Et bon, par contre, le match, point positif, il a pas été aussi mauvais que ce que je pensais. Il a pas été bon, hein. Mais il aurait pu être pire que ça, donc ça va. Bon, c'était un match court, hein, mais en même temps, avec Goldberg, on peut pas s'attendre réellement à mieux, hein. Voilà, Goldberg. Et il m'a fait peur quand il a commencé à vouloir porter son jackhammer. Heureusement, Braun Strowman l'a contré. Heureusement. Non, parce que Goldberg, avec son jackhammer, il est vraiment hyper dangereux, quoi. Donc, heureusement, il l'a pas porté. J'ai eu très peur. Bon, sinon, voilà, bon, ce match, j'en attendais rien. J'ai pas été déçu. Ça va. Ça aurait pu être pire que ça. AJ Styles face à l'Undertaker dans un Boneyard match. En fait, c'était un Burial de Live match, hein, du coup. Et moi, j'ai complètement adoré ce match. Il était incroyable. Enfin, c'est pas réellement un match, ça ressemble plus à une scène de bagarre d'un vieux film des années 80-90. Mais comment ça a été fait, c'est inédite pour la WWE, même s'ils avaient essayé de le faire à l'époque avec Undertaker et Mankind dans le match. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était SummerSlam 96, 97, je sais plus par là. Et mais alors ce match, enfin, comment qu'il a été fait, non, c'était vraiment incroyable. Déjà les entrées.
Enfin voilà, on a le Corbière Carry, on pense tous que c'est l'Undertaker, en fait c'est AJ Styles, enfin voilà, voilà, avec cette entrée-là, il le provoque, c'est incroyable, en heel il est incroyable. Et puis bah, après on entend la musique de Metallica, donc qui fait rock, puis bah, ensuite la moto quoi. Et le retour de l'Undertaker en American Badass, enfin moi personnellement ça fait des années que j'attendais ça. Parce que voilà, quand il était avec cette gimmick-là à l'époque, je ne l'ai pas connu, je connaissais pas le catch. Et là, le vivre, enfin, c'était incroyable. Voilà, durant ce match, on a vu les trois personnages de l'Undertaker. Donc, on a vu l'American Badass quand il est arrivé en moto. On a vu le Big Evil quand enfin, quand il parlait. Voilà. Et puis, bah, le Deadman, forcément, hein, avec les pouvoirs magiques, tout ça. Non, franchement, c'était, enfin, voilà, la performance des deux gars et toute la mise en scène, ça a été incroyable. Déjà, il faut savoir que pour la production, ça a mis 5 jours, donc à monter les décors, à faire tout ça. Et le tournage a duré 8 heures. Et le segment, quand ils l'ont donc passé samedi, ça a duré une demi-heure. Enfin, faire tout ça pour une demi-heure, enfin, non, c'était incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable, je m'y attendais pas. Parce que ça aurait été un match dans un ring, ça aurait été nul, hein, parce que bon, Taker, Henry, car même si je suis fan de lui, je dois l'admettre, c'est plus ça, hein, alors que là, lors de ce match, bah, enfin, il a été tellement incroyable qu'il en est ressorti comme étant la plus grosse légende de tous les temps, hein, voilà, limite c'est ça, et non, vraiment, c'était incroyable, et bon, c'est l'Undertaker qui a perdu, enfin non, qui a gagné, pardon. Mais ce résultat me dérange pas parce que j'ai totalement adoré. Et la suite pour AJ, je pense que bon, déjà il va prendre quelques semaines de repos et puis enfin quelques semaines de vacances. Et quand il va revenir, soit il va revenir en face, je pense, ou soit il continuera d'être heel, mais ça sépare Dieu aussi. Par contre, il faut les séparer parce que là, ça donne plus rien maintenant, donc AJ doit vraiment retourner tout seul. Donc voilà. Ça, prendre ça, il faut que ça change. Après, je sais pas exactement ce qu'ils voulaient faire quand il va revenir, mais faut pas qu'il revienne comme il était avant ce match, parce que sinon, en gros, ce match, enfin, la fin aurait été serait gâché, quoi. Donc, ça serait dommage. Donc, voilà. Et puis, pour l'Undertaker, apparemment, selon les news qui sont sorties hier, euh, ça serait sa dernière année. Apparemment, il prendrait sa retraite à WrestleMania l'année prochaine. Donc, à partir de Survivor Series, donc ça fera 30 ans qu'il sera à la WWE. Il ferait une tournée d'adieu. Voilà. Donc, c'est bien que ce match ne soit pas son dernier, parce que ça serait dommage qu'il fasse, enfin, qu'il soit face à un mec comme AJ Styles, parce que AJ Styles, il est déjà établi, enfin voilà, c'est déjà une star dans le milieu du catch, donc ça sert à rien que le match de Taker soit face à AJ, ça sert à rien. Il faut que ça soit face à un jeune. Comme Aleister Black, par exemple, ça serait cool, ça pourrait lancer Aleister Black, donc mon avis global donc sur ce show. Donc j'ai beaucoup aimé cette première nuit. Et j'ai trouvé que c'était une bonne chose qu'ils aient séparé WrestleMania en deux. Parce que sinon on aurait dû avoir 6h30 de show comme ça en une seule nuit sans public, ça aurait été compliqué. Alors que là, du coup, séparé en deux, c'est plus facile à. Voilà, c'est beaucoup plus facile à regarder quand même. Voilà, et personnellement, j'ai réussi à faire abstraction du fait qu'il n'y avait pas de public, c'est pour ça que j'ai aimé ce show, je pense. Donc voilà, je vous retrouve samedi pour, euh, pour mon avis sur la deuxième nuit de WrestleMania. En attendant, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo.